Dans cette vidéo, je vais te montrer comment lancer ton activité de coach en ligne et surtout comment trouver tes 5 premiers ou prochains clients. Même si aujourd'hui, t'es pas forcément à l'aise avec le marketing, t'es pas un vendeur dans l'âme, eh bien à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment choisir ta niche, donc à qui tu vas t'adresser dans tes contenus et ton offre, comment justement créer cette offre qui va se vendre magnétiquement. Comment fixer ton prix, oui, à quel prix on doit vendre un coaching en ligne, comment utiliser également du contenu pour attirer les bons clients et enfin comment convertir les gens que tu auras, les nouveaux followers, comment les convertir en clients fidèles derrière. Ce process fonctionne si tu es débutant ou si tu es intermédiaire, c'est les bases, c'est ce qui mène aujourd'hui la plupart des coachs à monter à 5 à 10 000 euros de chiffre d'affaires. En récurrent, on va pas parler uniquement de théorie, je vais te parler exactement de ce qui marche, de ce qui a marché pour moi et ce qui marche aussi pour mes élèves. Pour faire la petite présentation, pour comprendre un petit peu qui je suis, moi je suis Clément et je suis coach en ligne, en tout cas coach en ligne depuis 2021, j'ai été coach sportif dans un premier temps, j'ai accompagné plus de 200 personnes à se transformer et j'ai monté une audience de plus de 100 000 personnes sur Instagram. Et depuis un an, j'aide les coachs sportifs à faire de même, c'est-à-dire des coachs sportifs qui ont souvent une activité en présentiel ou qui ont un autre taf ou qui stagnent dans leur activité, en tout cas qui n'arrivent pas à vivre à 100% de leur activité, moi je les aide à pouvoir être libre. Et donc tout le process qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai utilisé pour justement vivre de mon activité en ligne. Je faisais entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires sur les dernières années, ce qui m'a permis de voyager à travers le monde et aujourd'hui d'habiter en Thaïlande quand j'enregistre cette vidéo. Ces étapes, c'est aussi celles que je donne à mes élèves dans mon accompagnement Les Coachs Libres et je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Tu vas voir, le process, il est très simple. Il y a seulement 5 étapes très clair à respecter et pas plus. On va pas parler de tunnel de vente compliqué, on va pas parler de stratégie miracle, tu vas le voir. La première étape, et c'est celle que malheureusement la plupart des coachs passent un peu trop vite, ne posent pas assez de focus ou alors se disent que c'est fait. Non, en réalité, l'étape numéro 1, c'est de bien choisir sa niche. Sa niche, si tu débutes dans le coaching, tu sais pas forcément ce que c'est, non, c'est pas le truc pour les chiens. La niche aujourd'hui, c'est le groupe précis de personnes que tu veux aider à se transformer. Dans tout type de coaching, soit du coaching sportif ou du coaching de manière générale, l'idée, c'est de passer d'une personne d'un point A à un point B. Nous, on va aider cette personne à passer de ce point A à ce point B avec notre expérience, avec notre process, pour que cette personne gagne du temps. C'est tout simplement ça, faire du coaching. C'est pas simplement, on le verra après, vendre des programmes, etc. Non, c'est vraiment un programme de transformation avant tout. Et pourquoi la niche c'est important et surtout en 2026, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de concurrence, que ce soit le coaching fitness ou le coaching de manière générale, vous n'êtes plus seul. Il y a 4 ou 5 ans, c'était un peu l'Eldorado, le coaching, tu pouvais lancer un peu toutes les offres que tu voulais, même très généralistes et globalement ça allait marcher. Mais aujourd'hui, comment une personne qui arrive sur un réseau social va faire son choix? Est-ce qu'elle va partir sur quelqu'un de très généraliste? On peut faire un petit peu l'analogie de la mode. Est-ce qu'on va prendre finalement du prêt-à-porter, du truc un peu bas de gamme que tout le monde a? Il y en a plein d'ailleurs qui s'habillent que en Zara et ils voient le mec qui a exactement le même t-shirt à chaque fois qu'il sort quelque part. Ou alors on va justement comparer un petit peu ça plus avec du sur-mesure. Parce qu'en réalité, le coaching en ligne, c'est du sur-mesure. On n'est pas des vendeurs de programmes, on n'est pas des vendeurs de petits produits comme certains vous vendent et que ça serait soi-disant la solution miracle aujourd'hui, alors qu'absolument pas. L'idée aujourd'hui, tu l'as compris, c'est d'avoir une niche claire. Plus ton message sera clair, mais également sur les réseaux sociaux, on le verra après dans une autre étape, plus tu vas attirer du monde rapidement, mais également du monde, des personnes qui te ressemblent, des personnes avec qui tu as aussi envie de travailler. C'est très important, surtout dans du coaching où tu vas être amené à échanger régulièrement avec tes clients. Il faut que ces clients justement t'inspirent. Il faut que ce soit des gens que tu aies envie d'aider et pas simplement une manne financière ou simplement une opportunité de business, parce que ça, tu le verras, c'est une grave erreur et tu peux vite faire marche arrière ou en être dégoûté. Et donc, c'est pour ça que les gens aujourd'hui veulent travailler avec des coachs personnel, avec des gens qui les comprennent. L'heure de l'information généraliste, etc., c'est révolu. Aujourd'hui, avec ChatGPT, tout le monde peut trouver des informations, mais tout le monde ne peut pas trouver quelqu'un qui les comprend réellement, qui comprend leurs besoins, qui sait exactement comment les amener du point A au point B, comme je te disais. Et aujourd'hui, pour trouver sa niche, finalement, tu as plusieurs cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est soit, peut-être tu as déjà d'ailleurs une niche sans même le savoir, c'est que tu fais partie de ce groupe. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es un homme de plus de 30 ans, tu viens d'être papa, c'est peut-être l'occasion justement de faire du coaching pour ces hommes qui viennent d'être papa et qui veulent perdre du poids par exemple.
Ou si tu es une femme, tu as 25 ans, tu sais qu'il y a des enjeux à 25 ans avec la carrière, les femmes, elles n'ont pas beaucoup de temps, etc. Et c'est pareil pour les hommes d'ailleurs aussi. Eh bien, comment tu peux créer un programme d'accompagnement qui va aider ces femmes à garder une vie sociale, garder une vie professionnelle active, mais également atteindre leurs objectifs de meilleure santé. Sachant que toi aussi, potentiellement, tu es passé par là. Donc généralement, le plus simple quand tu veux te lancer et que tu ne sais pas exactement quelle niche tu dois choisir, c'est pas d'aller chercher la niche forcément la plus rentable, parce qu'il n'y en a pas vraiment, c'est surtout de choisir le groupe pour lequel tu fais déjà partie, ou alors des gens autour de toi que tu connais bien. J'ai des élèves par exemple dans mon accompagnement Les Coachs Libres qui accompagnent, ce sont des hommes qui accompagnent des femmes, ça arrive, parce que autour d'eux, il y a eu des femmes qui ont eu des transformations. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un père, une mère, etc. qui avait fait une transformation, qu'on a aidé à se transformer. Et du coup, on a un peu la vocation d'aider ce type de personnes parce que ça nous rappelle un petit peu, nous aussi, l'aventure de transformation qu'on a eue avec cette personne. C'est un peu ça. L'idée, en tout cas, quand tu choisis une niche, c'est de devenir un expert, de connaître exactement ses problèmes, tu sais comment leur parler. Et ça, c'est extrêmement important. Je vois trop de gens aujourd'hui qui ne savent pas du tout comment s'adresser à leur audience, qui vont faire des contenus, on le verra après, dans les étapes d'après, très compliqués, et du coup, personne ne les écoute. Alors qu'au final, si tu connais ta niche, tu sais exactement quel type de contenu eux, ils veulent, et j'insiste sur le eux, ils veulent, et pas sur ce que toi, tu veux. L'erreur, je le vois très bien avec les coachs que j'accompagne au démarrage, ils parlent toujours d'eux, moi je veux faire ça, ma méthode elle est comme ça, mais s'il n'y a personne qui comprend ta méthode, et s'il n'y a personne qui veut travailler avec toi, tu vas la garder tout seul ta méthode. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre, et c'est une vraie erreur, je pense, d'imposer son style, alors qu'aujourd'hui, il suffit d'écouter finalement les gens autour de soi. Après, si tu n'as pas encore de niche et que tu es vraiment débutant sur le coaching en ligne, tu n'as pas d'abonnés, tu n'as pas de réseau, tu connais pas forcément grand monde qui s'est déjà transformé ou quoi, tu peux commencer un petit peu plus large sur les réseaux sociaux notamment, c'est pas gênant, simplement partir sur soit perte de poids, sa prise de masse généralement, et soit homme, soit femme. Tu peux faire perte de poids pour les femmes, perte de poids pour les hommes, prise de masse pour les hommes, etc. Rien que ça, déjà, tu es un peu plus niché que la plupart des gens et c'est plutôt ok. Par contre, dans un second temps, il va falloir poster beaucoup de contenu pour apprendre ce qui fonctionne sur cette niche, activer aussi, on le verra beaucoup, les DM, donc parler en message privé et tester ton offre avec les premiers arrivants pour être sûr que finalement, tu aies bien compris ce qu'ils ou elles veulent parce que là, du coup, tu es un peu plus dans l'inconnu. En tout cas, l'idée, avant de trop cogiter sur cette histoire de niche, il faut comprendre que la niche, elle peut évoluer. Moi, je sais que quand j'étais coach sportif, ma niche a évolué. Au démarrage, j'accompagnais les hommes de 30 à 50 ans. J'ai fait ça pendant 2 ans à peu près. Et puis, à partir d'un certain moment, j'ai ouvert un peu les vannes et je me suis dit que j'allais accompagner aussi les femmes. Pourquoi ? Parce que j'avais aussi beaucoup de femmes qui me suivaient sur Instagram à l'époque. C'était mon erreur, c'est que j'avais fait du contenu trop généraliste parce que j'avais peur de me nicher et à l'époque on n'en parlait pas encore beaucoup, c'était juste de monter son audience parce que c'était comme ça le truc de l'influenceur, c'était une erreur concrètement, je le dis, avec du recul et après j'ai eu l'opportunité, l'objet brillant de coacher les femmes, sauf que ça m'a beaucoup moins plu, j'étais moins, corrélé en rapport avec les problématiques des femmes que j'ai pu l'être avec les hommes parce que moi déjà je suis un homme, c'est beaucoup plus facile et j'avais aussi dans mon idée de base, quand je m'étais lancé dans le coaching, c'était parce que j'avais quelqu'un dans ma famille qui avait été malade et du coup, j'avais aussi voulu m'intéresser à comment j'aurais pu potentiellement l'aider à l'époque. Bref, cette personne était un homme du coup. Donc ce qui fait que dans le parcours des femmes, moi je m'y retrouvais un peu moins et au bout d'un an, c'est ce qui m'a fait aussi arrêter le coaching sportif en ligne. C'est une bonne chose pour moi parce qu'aujourd'hui je suis devant toi dans la caméra et je suis coach business désormais. Mais en tout cas, c'était un choix qui était difficile et il ne faut absolument pas simplement, en tout cas je pense, se laisser guider par l'objet brillant de l'opportunité de la niche. Et ça, c'est une erreur que je vois encore très très souvent. L'étape numéro 2, ça va être de créer ton offre. Le problème en général quand les gens veulent créer leur offre, ou en tout cas quand ils parlent de leur accompagnement, on le verra au téléphone ou en message, c'est qu'ils vendent comme s'ils étaient en salle de sport. Ils vont vendre un peu à la séance avec une ordre de prix un peu bizarre. On le verra après dans la partie prix. On va vendre des séances, on va vendre une méthode de macro, une méthode pour calculer ses calories, une méthode pour X ou Y. Mais on oublie encore une fois, et là je te le dis c'est très important, de se focus sur la transformation. Aujourd'hui, une belle offre, une offre qu'on appelle irrésistible. Si jamais il y a beaucoup de bouquins qui parlent de ça, notamment Alex Hormozi, il y a plusieurs bouquins qui parle de l'offre irrésistible, donc tu pourras aller vérifier par toi-même. Mais globalement, une offre qui fonctionne, c'est pas un nombre de séances, c'est pas une application révolutionnaire avec 4 séances par semaine de 30 minutes. Non, en réalité, une offre qui fonctionne, c'est une promesse. Donc une promesse, généralement, ça peut être une promesse chiffrée, c'est un peu mieux, avec un résultat
palpable, ça peut être une perte de poids, moi j'avais ça comme promesse, hein. Tu vas perdre jusqu'à 10 kilos en 90 jours, donc on savait la promesse, le poids, on savait en combien de temps on allait l'atteindre, et également je mettais sans restriction ou sans régime restrictif et potentiellement sans cardio, donc sans finalement les deux principaux freins qu'avait ma niche, justement parce que je connaissais ma niche, donc je savais ce qu'eux ne voulaient pas forcément, et donc j'arrivais avec cette offre. Une offre, c'est également un prix, on va pas aller sur 40 offres différentes avec des prix différents, etc., on va le voir après dans la partie prix, et c'est également un cadre, on le verra juste après. Et l'erreur classique que je vois vraiment des coachs qui débutent, ça va être de commencer par expliquer son programme, comment il fonctionne, le nombre de calls que tu vas avoir de suivi ou comment je vais être disponible 7 jours sur 7. Moi, ça va être ultra personnalisé. Moi, je vais t'offrir des calls, on sera disponible tout le temps et tu auras accès à mon application. Et en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire parce que les gens qui vont acheter ton offre, ils vont pas acheter un process, ils vont pas acheter une application, ils vont pas acheter un nombre de séances parce que sinon, effectivement, la valeur perçue va être très basse. On le verra un petit peu après, mais là, ça vaut pas grand chose. Acheter une application, ça vaut 20 balles par mois. À ce moment-là, ils prennent l'application de Thibaut InShape. Donc l'idée, ça va être vraiment qu'ils comprennent qu'ils achètent un résultat avec toi. Ils vont acheter une transformation. Ils vont acheter aussi, et ça c'est important, je le pense, une nouvelle identité. Exemple, quelqu'un en perte de poids, moi que j'avais, c'était souvent des hommes qui avaient entre, quand j'étais 30, 40, 50 ans, c'était des hommes qui s'étaient vraiment laissés border par la vie, on va appeler ça comme ça, qui avaient pris du poids sur les dernières années, qui faisaient très peu de sport, qui étaient très souvent en gros surpoids avec un ventre qui vraiment dépasse quand ils s'assoient, ils étaient essoufflés à chaque fois, ils étaient pas bien dans leur corps, l'été, laisse tomber, ils se mettaient jamais en maillot de bain à la plage, donc ce qui fait que c'était des hommes honnêtement, qui n'étaient pas forcément fiers, tu vois, l'un dans l'autre, le côté masculin, quoi qu'on en dise, il faut quand même être un peu leader, et une femme aussi évidemment, mais c'est bien d'être un leader quand même, c'est un leader dans sa famille, être un rôle modèle aussi, pour ses enfants peut-être, et malheureusement quand on est en surpoids, c'est parfois un statut qui est difficile à assumer, pour plein de raisons, parce que dans les mouvements du quotidien, on n'est pas à l'aise. Et cette nouvelle identité, c'est ce que ton programme d'accompagnement, en tout cas c'est ce que le mien promettait, et bien c'est que justement, tu pourrais courir après tes enfants, tu pourrais te mettre torse nu à la plage et de nouveau être fier de ton corps. C'est l'identité d'un mec qui est confiant. Et moi aussi, je parlais du côté professionnel. Quelqu'un qui est en surpoids, qui fait une réunion, ou quelqu'un qui est bien dans sa peau, pas forcément ultra musclé, mais bien dans sa peau, ça va aussi se ressentir dans l'énergie qu'il va dégager très souvent. Et donc, moi, je leur disais aussi, potentiellement, quand tu seras en meilleure forme, tu seras plus à l'aise aussi au boulot, et c'est pas dit que t'aies pas une promotion parce que ça va se ressentir. Et moi, je le crois vraiment, parce que ça m'est aussi arrivé, quand j'ai commencé à faire du sport, j'étais beaucoup plus à l'aise à parler avec les autres dans mon taf, et comme on le sait, parler le réseautage, etc., c'est extrêmement important, bien présenté tout simplement, et bien ça c'est aussi ce que ton programme d'accompagnement peut faire atteindre comme objectif. Et on l'a dit, pas uniquement un nombre de séances, parce que sinon, ça vaut pas grand-chose comme je te disais. Et de toute façon, soyons francs, les gens lambda, la plupart des gens que tu vas accompagner, ils ne sont pas forcément très fans de l'entraînement. Donc ça sert à rien de leur vendre du rêve sur ton entraînement personnalisé avec l'application. De base, c'est des gens qui aiment pas l'entraînement. Donc ça sert à rien de leur essayer de leur vendre l'entraînement comme le truc le meilleur du monde, même si toi, tu es coach sportif, et je le vois très souvent. Oui, pour toi, ça fait partie de ta vie, donc c'est normal de s'entraîner tout le temps. Mais pour eux, ils s'en branlent littéralement, ils s'en fichent de l'entraînement. Ce qu'ils veulent, c'est le statut social, c'est comment ils vont être après. Et c'est sur ça qu'il faut focus, que ce soit dans tes contenus, on le verra, mais aussi dans tes appels de vente, dans tes DM. Tout doit être focus sur la transformation, l'identité, la valeur perçue, on le verra juste après. Donc ça sert à rien de leur parler d'un nombre de séances, ça sert à rien de leur parler que tu auras un bilan à remplir chaque semaine. Ça, c'est vraiment du tout petit détail et ça serait une erreur hyper importante. Donc pour résumer, pour construire ton offre, dans l'ordre exact de présentation et aussi dans ton cerveau, c'est 1, le résultat promis, 2, la transformation et donc finalement le statut social que ça va apporter à cette personne, et 3, ensuite, et seulement ensuite, le coaching, comment ça se passe en détail. Et il y a une question toute bête que la plupart des coachs n'osent pas se poser. C'est est-ce que si ton client aujourd'hui pouvait obtenir le même résultat sans toi, c'est-à-dire il pouvait perdre ses 10 kilos sans toi, pourquoi il te paierait? Et c'est là où finalement une grande majorité des coachs se plantent selon moi, c'est qu'ils passent leur temps à tout expliquer, ils donnent des plans, des tips, etc. Sauf qu'en fait, comme je te disais, c'est l'inverse. Il faut expliquer pourquoi toi, avec ton expérience, soit ton expérience personnelle ou tes diplômes, ou en tout cas l'expérience aussi que tu as eue avec tes autres clients d'avant, pourquoi tu es la bonne personne et pourquoi tout seul, finalement, cette personne-là, elle n'arrivera sans doute pas parce qu'elle est dans un schéma où ça fait peut-être des années qu'elle essaye, et même si des fois
lors d'un appel, potentiellement, elle va te dire oui, mais finalement, ça va aller, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu sais très bien en lui posant les bonnes questions que finalement, elle est dans un schéma où tous les ans, elle refait la même erreur et qu'il y a finalement presque que toi ou d'autres coachs potentiellement, mais surtout toi, qui peuvent l'aider à sortir de cette mauvaise passe. Et donc, c'est vraiment important, je pense, d'en avoir conscience, pardon. Et il y a beaucoup de coachs débutants aujourd'hui qui n'ont pas assez confiance en eux et dans la transformation qu'ils peuvent apporter. Et je pense que ça se ressent beaucoup dans les contenus et également dans les appels de vente, on le verra après. Donc c'est vraiment important d'avoir confiance dans le fait que tu peux transformer la vie des gens. Ce qui m'amène à l'étape numéro 3, on va parler du prix. Le prix, c'est un sujet sensible, particulièrement en France, où finalement la santé est assez gratuite d'une manière générale, en tout cas dans l'imaginaire commun, alors que finalement c'est pas vraiment gratuit, mais tu as compris. Et les coachs se basent souvent sur le présentiel. Si j'ai déjà été coach en présentiel, je facturais 50 € de l'heure, du coup je vais faire 4 séances par semaine en ligne, mais c'est pas du présentiel, du coup le prix ça vaut peut-être 100-150 €. Je vais regarder un peu ce que font la concurrence. Les influenceurs, ils font des programmes à moins de 100 balles. Moi si je me mets plus cher, pourquoi les gens devraient me prendre alors que moi je suis moins connu que Thibaut InShape? Ou tout simplement ils ont peur. Ils se disent moi de toute façon je serai jamais capable de payer plus de 100 € par mois, donc je vais pas proposer plus de 100 €. Bref, ça c'est des erreurs, c'est des choses qu'on se raconte et c'est ce qui clairement empêche les coachs de vivre de leur activité. Il y a encore des coachs, même des fois qu'on de la demande, mais qui vendent tellement peu cher leur expérience ou la transformation qu'ils apportent, que finalement ils galèrent. Ils galèrent parce que si tu vends moins de 100 €, combien de clients, et le calcul est très simple, combien de clients il te faut pour vivre de ton activité? Tu es en France, tu as des taxes à payer, et bien comment tu veux vivre de ton activité avec un client qui te rapporte seulement 100 € par mois? Et surtout, il va falloir empiler les clients pour pouvoir bien en vivre, et ce qui fait qu'en fait, tu vas pouvoir apporter tu ne pourras pas apporter les résultats que tu veux. Tu ne pourras pas faire un bon suivi parce que tu auras trop de clients. Et c'est là où finalement tu rentres dans un cercle vicieux ou alors que tout simplement la solution aurait été de fixer le bon prix. Et la vérité sur le coaching en ligne, c'est que tu prends beaucoup plus de responsabilités quand tu coaches en ligne que quand tu coaches en présentiel. Pourquoi ? Parce que tu vas accompagner concrètement tous les tenants et les aboutissants de la vie de ton client. Tu vas l'avoir au téléphone plus régulièrement. Tu vas pouvoir répondre à ses messages tous les jours. Mais tu vas aussi l'accompagner généralement sur la nutrition, sur les habitudes de vie, sur le côté mindset. Et ça, c'est des choses quand tu fais 1 heure de coaching et que tu comptes les répétitions de ton client que tu vas pas forcément avoir le temps d'aborder. Donc l'un dans l'autre, tu vas apporter beaucoup de valeur et tu vas vraiment transformer les gens, je pense, avec du coaching en ligne. Si c'est bien fait, évidemment, tous les programmes d'accompagnement ne se valent pas. Ça dépend comment toi tu le fais. Ça aussi, on en parle dans mon accompagnement Les Coachs Libres. On explique comment créer un programme qui permet d'atteindre des résultats. Et aussi sur le coaching en ligne, les gens profitent de tes années d'expérience. Même si tu n'as peut-être pas encore beaucoup de clients en ligne, peut-être qu'avant tu étais coach en présentiel, ou peut-être que tu t'es toi-même transformé par le passé, ça t'a pris des mois, des années, peut-être que toi-même tu t'es formé, peut-être que tu t'es payé un diplôme, peut-être que tu t'es payé des formations, et bien tout ça, ça a un coût, parce qu'en fait tu vas faire gagner du temps, tu vas faire éviter des erreurs aux gens, et ça a un coût. Ton expérience a un coût, et c'est vraiment important de ne pas se sous-évaluer, parce que même dans ton accompagnement qui va être un accompagnement premium où tu vas faire du sur-mesure. Concrètement, on revient un petit peu sur le côté mode. Aujourd'hui, entre quelqu'un qui achète du prêt-à-porter à Carrefour, tu sens que les manches, ça te va pas trop, c'est pas ouf, t'achètes un costard un peu déglingué. Chez Jules, par exemple, je sais pas si ça existe encore en France, ou Brice, ou alors tu te fais ton costume sur mesure chez le couturier, forcément tu vas payer plus cher, mais aussi tu vas avoir une prestance, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise, le costume va durer beaucoup plus longtemps, donc en fait tu vas bénéficier de toute l'expérience et du savoir-faire du couturier, et ça forcément ça a plus de valeur. Et bien c'est exactement pareil pour le coaching en ligne, tu dois en être conscient avant même de commencer à parler de tes prix, et le prix va aussi refléter la valeur des résultats que tu vas apporter. Quelqu'un qui est confiant dans son accompagnement, qui a plusieurs années d'expérience et qui sait qu'il va transformer les gens, ne vendra pas à un petit prix. Toi aujourd'hui, si tu es avec ton petit prix, c'est ce que globalement les gens vont penser. Ils vont penser que finalement c'est peut-être un vendeur de plus, il y a peu de chances d'atteindre des résultats, et tu verras aussi que tu vas attirer des gens qui sont pas forcément les meilleures personnes, on le sait avec l'expérience. Les gens qui payent peu sont souvent les gens les moins investis. Bon, alors on va quand même essayer d'avoir des gens investis, tu verras que pour sur le moyen long terme c'est toujours plus intéressant. Et donc il faut comprendre que le prix que tu vas annoncer, de toute façon il n'est pas pour tout le monde. Un prix est vraiment dédié à une personne, on le verra dans un instant comment pricer. Si aujourd'hui tu annonces le prix à quelqu'un qui a une vraie douleur, qui veut vraiment perdre du poids, qui galère depuis 10 ans, forcément le prix, il va pas le percevoir de la même manière que quelqu'un qui finalement a quelques kilos à perdre et lui n'a pas vraiment de douleur et c'est à peu près ok. Forcément, parce que le besoin de se transformer n'est pas le même. Et c'est pour ça qu'on
fait tout un système de contenu, qu'on filtre un petit peu les gens qu'on a au téléphone. C'est parce que notre offre, elle ne correspond pas à tout le monde, évidemment. Et on revient, encore une fois, à l'étape numéro 1 de se nicher. Plus tu es niché, plus tu veux vendre cher aussi. Et plus finalement, tu auras un business rentable. Et les 5 premières personnes que tu auras ou les 5 suivantes te paieront au juste prix. Justement, en termes de prix, combien ça coûte un coaching en ligne ? Moi, je vais te donner les prix, que ce soit au niveau US, anglophone de manière générale, ou français. Alors, il y a quelques petites différences selon les pays, mais globalement, il faut comprendre qu'un client devrait te rapporter 1000 à 1500 euros sur sa durée de vie. Voilà l'idéal. Pourquoi et comment plutôt tu vas pouvoir décomposer ça ? Parce que tu vois, là, tu dis 1500 euros, c'est énorme. Comment quelqu'un peut me payer 1500 euros peut-être pour un programme d'accompagnement ? Alors sache que c'est sur plusieurs mois et que c'est généralement une moyenne. Moi, c'est ce que j'avais. C'est pour ça que je te donne ce chiffre-là. Ma durée de vie d'un client, en général chez moi, c'était entre 3 et 9 mois. Donc c'est assez vague, mais c'est un peu ça. Moi, je faisais en saison de 3 mois et les gens, je restais en général 2 ou 3 saisons. Sachant que les gens payent en général entre 250 et 300 euros par mois. Donc si tu fais la moyenne de tous ces chiffres, globalement, tu vas arriver à une durée de vie d'un client qui va te payer généralement 800 à 900 euros sur une saison. Et s'il fait 2 saisons, ça va coûter peut-être 1008 pour lui, sachant qu'il y a des gens qui font qu'une saison de 2. Donc ce qui fait qu'en moyenne, c'est pour ça qu'on parle de durée de vie moyenne, un client va te rapporter à peu près 1200 euros parce qu'il va rester suffisamment longtemps. Si on fait le calcul, je vais sortir ma calculatrice, même pas besoin d'ailleurs. Quelqu'un qui te paye, allez, on va prendre la fourchette basse, 250 euros par mois. Déjà, si tu as 10 clients, tu peux déjà te sortir 2500 euros brut, ce qui est déjà pas mal quand tu te lances concrètement. Alors évidemment, l'idée sur du coaching en ligne, ça va être de monter à 15, 20, 25, voire 30 clients quand tu es tout seul, et après tu devras peut-être déléguer une partie de ton coaching. Mais déjà, si tu arrives à monter à 20, 25 clients à 250, 300 euros, déjà je peux dire que même en France, globalement, tu pourras vivre à 100% de ton activité. Et c'est ce que font les coachs qui réussissent aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens qui vendent des petites applications ou des petits programmes, etc. Non, aujourd'hui, avec 20, 25 clients en récurrent, tu vis très bien de ton activité. Et c'est beaucoup plus facile de vivre avec 20-25 clients que d'aller chercher 100 nouveaux clients, petits prix, etc. chaque mois. Ça, je te le dis, c'est une vraie galère. Donc, reste focus sur ça. Idéalement, on le verra après, mais au niveau du call, tu as plusieurs façons d'annoncer ton prix. Je trouve personnellement que c'est bien d'avoir 50-50, des paiements uniques, donc quelqu'un qui va te payer pour une saison de 3 mois. Je dis un exemple, moi c'était quand j'étais coach sportif, donc 795 euros. Ou alors, il me payait en récurrent pendant 3 mois à 295 euros. Je crois que c'était un truc comme ça. Généralement, le paiement en une fois est un peu moins cher, genre 10 à 20% moins cher. Pourquoi ? Parce qu'une fois que c'est encaissé, c'est encaissé. Il faut comprendre que dans le monde actuel, tu as des gens qui vont arrêter pour X raisons. Il y a des gens qui vont te ghoster, qui vont plus pouvoir répondre pour X raisons. Et ça t'arrivera, même si tu es un super coach, même si tu offres de la super valeur, ça t'arrivera. C'est arrivé à tous les coachs que je connais et à moi aussi, avec la masse forcément. Donc c'est toujours bien d'avoir une grande partie de paiement encaissé, comme ça au moins c'est valide. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui se disent oui, mais du coup je dois recommencer à 0 le mois d'après. Oui, mais vaut mieux encaisser clairement avant de se dire moi je vais avoir un revenu tous les mois avec que des paiements récurrents. Non. Vraiment, moi j'avais 50-50, ça m'allait très bien, j'avais un peu de récurrent, donc ça m'évitait de redémarrer le mois suivant à 0 pour moins stresser. Mais en général, moi ce que je vois quand même, c'est que sur le coaching, de toute façon, il y a de la saisonnalité et que c'est quand même important de voir à l'année combien de chiffre d'affaires tu vas pouvoir générer. Ça permet d'être un peu plus serein parce que tu sais qu'il y a des mois un peu plus importants, janvier, septembre, c'est des mois, même d'avril, il y a souvent des gens qui continuent à se remettre en forme, alors que tu as des mois, décembre, des fois c'est un peu mort, août, juillet, des fois c'est un peu mort. Et encore, je connais des coachs pour qui c'est l'inverse, qui arrivent à faire des super mois sur ces mois-là, parce qu'ils mettent des actions en place. Donc voilà, peu importe en réalité au niveau des prix. Et de toute façon, on le verra juste après comment annoncer ton prix. Avant qu'on passe à l'étape numéro 4, qui va être l'étape du contenu, donc extrêmement important. Si jamais tu as besoin justement d'un cadre pour savoir quel contenu créer, comment choisir ta niche, comment créer tout ton process de vente finalement, et bien moi c'est ce que j'explique aujourd'hui dans mon accompagnement Les Coachs Libres. C'est un accompagnement complet de 3 mois, voire plus selon l'avancée, pour t'aider à vivre de ton activité
en ligne. Aujourd'hui, j'accompagne une quinzaine d'élèves, donc de coachs sportifs, à vivre de leur activité. Si jamais il me reste de la place, eh bien, tu seras le bienvenu, évidemment. Si tu veux en savoir davantage, tu peux réserver un appel bilan avec moi. Je te mets le lien juste en dessous. C'est complètement offert et sans engagement et tu ressortiras dans tous les cas de cet appel avec beaucoup plus de clarté sur le plan d'action que tu devras mettre en place. L'étape numéro 4, ça va être le contenu. Le contenu, c'est tout simplement ton marketing gratuit. Aujourd'hui, je te parle même pas de faire de la publicité. C'est même pas ce que j'enseigne dans les premières étapes à mes élèves. Non, au contraire, je pense qu'il faut maîtriser pour moi le contenu gratuit avant tout. Le contenu, il sert à quoi? Il sert à attirer les bonnes personnes. Il sert aussi à créer de la confiance et positionner ton offre. On va le voir dans un instant. Je vais donner le plan exact de contenu que tu vas devoir mettre en place si tu es coach en ligne et que tu veux vivre de ton activité. Donc, reste bien. Et voilà, la question qu'on se pose aussi souvent, c'est combien de fois je dois poster par semaine? Je pense réellement qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est déterminé à vivre de son activité en ligne devrait poster au minimum, mais vraiment le minimum syndical, c'est 4 fois par semaine. Et quand je dis 4 fois par semaine, c'est quand même des contenus assez travaillés. En général, moi, je propose à mes élèves de publier entre 4 et 7 fois, avec, on le verra après, un mix un petit peu de contenu, avec des contenus, des fois un petit peu plus faciles à créer et des fois un petit peu plus complexes. Mais en tout cas, il va falloir être régulier. Je vois beaucoup trop de coachs aujourd'hui qui balancent du lourd au niveau du contenu pendant un mois, qui vont publier tous les jours pendant un mois et qui au bout d'un mois vont littéralement arrêter. Le contenu, ça prend du temps pour prendre. Ça peut prendre plusieurs mois. En général, avec mes élèves, ça prend entre 2 et 6 mois pour que le compte explose. Pourquoi ça prend autant de temps? Parce qu'on ne maîtrise pas forcément l'algorithme. Et aussi parce que ça prend du temps d'être bon en création de contenu. Ça prend du temps aussi pour que les gens aient confiance en toi. Ça prend du temps pour que les gens engagent systématiquement avec tes contenus. Mais une fois que tu es lancé et une fois que tu as créé une bonne fanbase, que tu étais 1000 vrais fans, comme on dit souvent, eh bien là, clairement, tu as un business pour plusieurs années. Et je le vois avec certains élèves aujourd'hui qui sont en train d'exploser littéralement sur leur niche, sur la niche des papas, sur la niche des hommes, sur la niche des femmes, où ils ont énormément aujourd'hui de demandes de coaching après avoir publié 100 à 150 contenus. Et c'est le cas très très souvent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, même si tes contenus ne sont pas parfaits, il faut passer à l'action très rapidement. Aujourd'hui, la majorité des coachs prennent trop de temps à créer du contenu, trop de temps à scroller, à regarder ce qu'ils pourraient faire, trop de temps à suranalyser avant même d'avoir créé. Et aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est créer du contenu en masse pour devenir bon. Il y a 3 types de contenu que tu vas devoir créer. Le premier type de contenu, c'est le contenu personnel, le contenu qui va créer une vraie connexion avec ton audience. On va le voir juste après. Le deuxième type de contenu, ça va être la valeur. Bon, ça, généralement, c'est pas le plus compliqué à faire. Éduquer ton audience, on va appeler ça comme ça, mais également créer des déclics pour que les gens comprennent que finalement peut-être qu'ils faisaient des erreurs. Et enfin, le dernier type de contenu, le contenu preuve, avec des résultats, montrer que tu es crédible et que tu peux aider les gens à se transformer. Alors au démarrage, tu n'as pas forcément énormément de preuves, mais ça peut être des petites captures d'écran des gens que tu as déjà aidés, ou des avant-après, ou encore mieux, des témoignages vidéo. Et si tu ne sais pas comment mettre en place ces 3 types de contenus, je vais te donner le plan exact. Le lundi, tu vas créer un contenu preuve sociale. Tu vas montrer une transformation, tu vas montrer un message que tu as reçu d'un client, d'une réussite, d'une petite victoire de la semaine ou un avant-après. Pourquoi on dit le lundi? Parce que souvent après le week-end, c'est le meilleur moment pour se remettre dans le droit chemin. La plupart des gens se culpabilisent un petit peu et s'ils voient qu'il y a d'autres personnes que toi tu as aidé qui ont des résultats, il y a de grandes chances qu'ils t'envoient un petit message pour te dire ça fait 3 ans que j'essaie de perdre du poids, ce week-end c'était une catastrophe, là j'ai besoin que tu m'aides, je vois que tu arrives à transformer des mecs ou des femmes comme moi, ok, je t'envoie un petit message. Donc lundi, preuve sociale. Le mardi, tu vas faire un post éducatif tendance. Qu'est-ce que c'est un post éducatif tendance? Ça va être un conseil simple, une erreur fréquente, mais en tout cas un format qui capte l'attention. Tu as juste à aller voir un petit peu ce que font les concurrents sur la page Explorer et tu vas vite voir quel type de contenu apparaît le plus. Et généralement, c'est très simple, ce sont des contenus où il se passe quelque chose sur les 5 premières secondes. On appelle ça le hook, c'est-à-dire un hook fort. Soit un hook visuel avec un objet. Sur la perte de poids, c'est souvent, je vois souvent des coachs qui ont un truc de gras avec un truc de muscle qui vont parler de ça, ou alors qui vont mettre des verres doseurs avec des verres avec des quantités, ou alors qui vont expliquer avec un tableau tel ou tel sujet. Ça, c'est un hook intéressant. Ça peut être aussi un format un peu en mode aliments, avec, on le voit aujourd'hui, il y a des grosses tendances avec les trucs perte de poids, prise de masse, avec des aliments qui défilent. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est simple, c'est applicable et c'est aussi très visuel. Donc plutôt que de nous faire un post éducatif où tu vas nous parler des 5 erreurs, tu vas parler en facecam et finalement il va rien se passer pendant 1 minute 30, essaye justement de simplifier et de rendre ton contenu le plus
intéressant possible et justement les formats tendance sont là pour ça. Le mercredi, tu vas nous faire un post storytelling connexion. Tu vas nous parler de ton histoire, de ton vécu ou alors d'une situation que ton client ou tes clients actuels ont pour que finalement les followers puissent se reconnaître. En gros, tu vas parler d'une difficulté que tu as rencontrée, si tu fais partie de ta niche, comment tu l'as surmontée, quelles sont les étapes, ou alors qu'est-ce que tes clients vivent au quotidien et comment tu fais avec eux pour surmonter cette problématique. Le jeudi, tu vas faire un post éducatif tendance de nouveau, avec cette fois-ci un appel à l'action vers une ressource. Pourquoi on fait souvent beaucoup de posts éducatifs ? C'est simplement parce que c'est ceux qui vont toucher le plus de monde. Aujourd'hui, il faut grossir sur Instagram, surtout au démarrage. C'est eux qui vont t'apporter finalement du reach, de la portée et de nouveaux abonnés. Donc, il faut en faire quand même une majorité du temps. Cette fois-ci, on fait un appel à l'action vers une ressource. Ça peut être un mini-guide, ça peut être un e-book, ça peut être un plan d'entraînement, un plan alimentaire qui sera en rapport avec le réel du jour pour justement enclencher derrière des discussions. On va aussi récolter les emails, ça c'est toujours intéressant, mais surtout enclencher des DM. On le verra après, les DM sont extrêmement importants. Le vendredi, tu vas poster une opinion clivante. Tu vas casser une croyance de ton client et tu vas montrer pourquoi toi potentiellement tu penses différemment de l'industrie d'une manière générale pour te positionner en tant qu'expert aussi. Le samedi, tu vas poster de nouveau si tu as une preuve sociale avec un appel à l'action de cette fois directement vers ton accompagnement. Voilà, commente méthode si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement. Derrière, tu arrives en DM et tu lui proposes ton appel bilan. Ou alors, si tu n'as pas assez de preuves sociales, tu nous refais un post éducatif avec un format tendance pour augmenter ton reach et ton nombre d'abonnés. Le dimanche, un post de connexion. Les gens sont plus chill, donc tu peux montrer les coulisses, faire un petit carrousel avec des photos si jamais. Un truc humain, pas un truc IA, pas un truc uniquement éducatif, pas uniquement donner de la valeur. Montrer un petit peu, qui tu es vraiment. Et tous les jours, tu vas me faire 1 à 3 stories. Tu vas montrer les coulisses, tu vas montrer ta vie. Tout simplement, comment tu crées les programmes d'accompagnement, comment tu t'entraînes, avec des appels à l'action très simples. Je te donne un petit exemple qui marche très bien pour moi. Le lundi, à l'époque, quand j'étais coach sportif, c'est que je faisais un sondage à chaque fois, tous les lundis, pour en savoir un petit peu plus sur l'objectif de mes nouveaux abonnés. Je leur mettais, bienvenue à tous les abonnés de la semaine, quel est votre objectif en ce moment ? Souvent, c'est de la perte de poids, évidemment. Donc, perdre entre 1 et 5 kilos, perdre entre 5 et 10 kilos, ou perdre entre plus de 10 kilos, par exemple. Et chaque personne qui répondait, si je voyais que ça correspondait un petit peu à mon avatar, à ma niche, je leur envoyais un DM, et derrière, je partais en discussion. Et c'est ça qui m'a amené beaucoup de calls derrière, et aussi beaucoup de ventes. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est vraiment que les stories viennent en complément de tes posts pour engager une vraie relation de confiance avec les gens qui te suivent et ensuite transformer vers un appel bilan et une vente. Si tu ne fais pas de story, tu attends juste qu'une fois que tu es posté, les gens viennent vers toi, tu peux attendre bien longtemps. Et c'est là aussi que beaucoup de gens font cette erreur. Le jeudi, tu vas pouvoir faire un deuxième type de story, une story que j'aime bien aussi, où tu vas parler du problème de ton audience et tu vas proposer de le résoudre avec un mot-clé. En gros, tu es un homme de plus de 30 ans, tu galères à perdre du poids, tu as testé ça. Aujourd'hui, moi, j'aide mes clients à résoudre ce problème. Et si tu veux savoir comment on fait, commente méthode juste en dessous. Et pareil, même process, tu arrives en DM avec eux. Dans tous les cas, il faut qu'avec tous tes contenus, tu aides les gens au maximum. Pas uniquement faire des trucs tendance, etc. Mais vraiment aider les gens. Je pense que les gens, de manière générale, seront redevables et tu seras sans doute la première personne qui viendront à leur esprit quand ils auront besoin d'aide parce que tu auras tellement donné de valeur. Et moi, je l'ai vu en ayant posté tous les jours pendant 4-5 ans. J'ai tellement donné de valeur que j'ai énormément de gens, je sais, qui sont reconnaissants. Je reçois encore des messages d'élèves, même pas des élèves, des followers que j'ai eu qui me disent ouais, je te suis depuis longtemps, nanana, mais si aujourd'hui tu fais plus la même chose, moi je te suis encore. Et vraiment, ça se voit parce que j'ai été très présent. J'ai donné énormément de valeur et je t'invite vraiment à faire ça aussi. D'ailleurs, si tu ne sais pas quel format tendance tu dois exploiter aujourd'hui, je te mettrai une vidéo juste au-dessus que j'ai fait sortir il y a quelques semaines où justement on explique les formats tendance pour 2026. Et sache que si jamais tu rentres avec nous dans mon accompagnement Les Coachs Libres, je mets aussi à jour tous les mois une bibliothèque d'idées avec tous les formats à reprendre et à créer avec les élèves. Donc ça, au moins, ils ont une trame et surtout, évidemment, je les oriente, je les corrige et j'analyse avec eux tous les contenus. Donc ce qui fait que toutes les questions que tu peux te poser sur quel contenu je dois faire, si tu rentres dans les coachs libres, ça, c'est des questions que tu n'auras plus parce que je serai là en soutien derrière. L'étape numéro 5, ça va être l'étape de la conversion. Hyper importante, évidemment, on a créé du contenu, on commence à avoir une audience, mais très souvent, l'erreur que je vois, c'est que les coachs ont peur de vendre. Ou alors, ils vont tout simplement balancer leur prix un peu comme ça, en appel de vente, parce qu'ils ne sont pas assez sereins, ou alors ils n'ont pas assez étudié comment faire un bel appel de vente.
Et justement, on va le voir dans un instant. Aujourd'hui, tu dois, je te l'ai dit, engager en DM avec tous les gens qui correspondent à ta niche. Moi, j'ai un système en 6 étapes que je vais donner là rapidement que tu pourras mettre en place. La première étape au niveau des DM, ça va être tout simplement de souhaiter la bienvenue à tes abonnés. Aujourd'hui, tu peux le faire soit manuellement, là envoyer un petit message, voilà, tu te connectes tous les matins, tu envoies un message à tous les nouveaux abonnés, ou alors tu peux l'automatiser avec ManyChat. C'est un outil aussi qui fonctionne bien aujourd'hui. Tu as un truc qui s'appelle Follow to DM et tu peux le faire en ManyChat. J'ai aussi un partenariat avec eux si jamais, donc des fois j'ai un code promo, tu as juste à m'envoyer un petit message sur Instagram. Donc pour rappel, mon Instagram c'est Clément Bled et je te donnerai le code promo s'il est encore valide au moment où tu regardes cette vidéo. Bref, donc ManyChat c'est un super outil que tu peux utiliser pour les premiers messages, et le premier message il va ressembler à ça. Hello, si tu peux mettre le prénom c'est encore mieux. Merci pour le follow. Est-ce que tu es OK pour que je te pose une petite question potentiellement. Ou alors tu peux tout simplement poser une question encore plus bateau. Moi aujourd'hui je sais que je pose ça, c'est est-ce que tu es team coach ou team curieux? Et en fait, j'ai remarqué que j'ai un énorme taux de retour avec ça. Ça me permet de voir est-ce que vraiment c'est des gens qui correspondent à ma niche, est-ce que c'est des coachs, ou alors c'est vraiment des curieux. À ce moment-là, bon, moi, j'engage pas la discussion. Je dis ok, bon bah t'inquiète, profite du contenu, pas de souci. Mais si je sais que c'est quelqu'un qui va me dire team coach, ou alors toi tu t'accompagnes papa, tu mets team papa ou team papa en perte de poids ou team papa fit, voilà un truc comme ça. Et bien là, clairement, tu peux ensuite engager en DM et leur demander l'autorisation de leur poser des questions. L'idée c'est quand même ça, c'est de poser des questions pour que les mecs se disent ok bon bah lui il veut m'aider, c'est pas juste il me raconte sa science etc. Non là il s'intéresse vraiment à moi et c'est vraiment ce que la personne doit ressentir et pas uniquement ressentir que tu forces à essayer de vendre quelque chose, parce que ça les gens aujourd'hui sont très très méfiants et la plupart des gens DM d'ailleurs ne savent pas le faire. Donc toi tu vas être différent. Aujourd'hui tu vas poser la question, est-ce que je peux te poser des questions, est-ce que tu es ouvert à ce que je t'aide par rapport à ton objectif, des choses comme ça. C'est un peu con mais au moins tu es sûr que la personne sera ouverte et engagée finalement avec toi dans la discussion. Ensuite, tu vas essayer d'identifier son problème. Est-ce que c'est la partie nutrition? Est-ce que c'est la partie entraînement? Est-ce que c'est la partie motivation? Là, tu vas pouvoir engager ensuite un petit peu, continuer à poser des questions. Comprendre le timing, extrêmement important. Est-ce que tu veux régler ton problème maintenant ou dans les prochains mois? Parce qu'on se rend compte très souvent, et je l'ai vu avec des élèves, qui vont poser plein de questions, ils vont les avoir en call, et le mec veut dire, bah non, finalement, pendant les 3 prochains mois, je pars au Costa Rica, je peux pas faire l'entraînement. Bon, bah ça c'était quand même une question à poser avant, pour éviter d'aller en appel de vente maintenant, alors que dans 3 mois, on sait que pendant 3 mois, on ne pourra pas avancer. Bon, ça c'est un exemple, et c'est important de comprendre le timing. L'étape numéro 5, vérifier le désir d'aide. Est-ce que tu aimerais que je t'aide à structurer? Si on voit que la personne te dit, bon, bah, moi, j'arrive pas à savoir comment m'entraîner, bon, bah, au lieu de lui dire, tu devrais faire ça, demande-lui. Est-ce que tu aimerais que je t'aide à structurer tes entraînements? Ah ouais, ça m'aiderait bien. Ok. Bon, et là, tu peux la faire un peu de façon smart. Ok, bon, bah, tu vois, ça fait 5 minutes qu'on échange, souvent en vocal. Moi, je préfère parler en vocal, c'est plus intéressant. Ça me prendrait trop de temps de t'expliquer ça par message. Est-ce que je peux te montrer ça pendant un appel de 15 à 30 minutes et je te montre comment je ferai à ta place ou comment je fais avec mes élèves? Bah, si tu as bien amené ça, que tu t'es intéressé à la personne et que tu ne l'as pas vendu un appel bilan un peu comme ça où tu l'as balancé ton lien, si tu as vraiment montré de l'intérêt et que tu as montré que l'appel bilan allait lui servir à structurer quelque chose, ben là derrière tu auras beaucoup plus de chances d'avoir des appels et derrière de vendre ton accompagnement. Et le rôle de l'appel, finalement c'est ça, c'est de comprendre, on va le voir, la situation de la personne. Une fois que la personne tu l'as eu en DM et que tu as le call là qui est prévu, l'idée c'est encore de la questionner, de vraiment passer 10 à 15 minutes vraiment sur questionner la personne. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as fait par le passé? Pourquoi ça te gêne? Et ça, c'est extrêmement important, d'être très clair, de comprendre exactement où elle en est, de comprendre également son problème et surtout de comprendre quel est le futur qu'elle désire. Donc, on parlait tout à l'heure de point A à point B. Donc, le point A, c'est là où elle en est, les frustrations, qu'est-ce qu'elle a testé. Le point B, c'est la situation idéale, la situation rêvée. Comment elle voudrait se sentir d'ici 3 mois? Et c'est là où, en fait, on va faire le gap. Ok. Tu te sens comme ça aujourd'hui, tu veux te sentir comme ça, aujourd'hui qu'est-ce qui te manque pour y arriver? Et en la faisant parler, elle va vite comprendre que finalement ce qui lui manque c'est toi, c'est ton accompagnement, c'est ton programme. Et une fois que la personne elle aura compris ça, en fait l'appel il deviendra beaucoup plus facile. Plutôt que d'essayer de faire du forcing en posant 0 question, en restant en surface à tout ce que la personne va te dire, ne jamais être curieux, ne jamais demander pourquoi elle se sent comme ça, finalement en fait c'est là où tu vas te retrouver à vendre des séances tout simplement et à te prendre des refus aussi par rapport à ton accompagnement. Donc la structure de l'appel, je te la mettrai juste à côté. Première phase de découverte, je te l'ai dit, poser les bonnes questions.
clarifier la situation de la personne, la projeter, voir ce qui la bloque justement à atteindre cet objectif-là, reformuler avec les mots de la personne. Donc si la personne te dit voilà, moi j'ai une bouée, j'ai l'impression que j'ai des seins, etc. Oui, il y a des gens qui disent comme ça. Eh bien l'idée c'est quand tu vas reformuler, tu vas dire ok, donc de ce que tu m'as dit, tu te sens voilà. Tu sens que tu as une bouée, tu sens que voilà, tu as des seins, nanana. Voilà. L'idée, c'est vraiment de réutiliser finalement ces mots pour ensuite amener son offre. Ok, eh bien moi, c'est exactement ce que je pourrais t'aider à accomplir. Donc voilà, la situation idéale. C'est ce que je pourrais t'aider à accomplir avec mon accompagnement. Là, on lui explique notre accompagnement pendant 5 minutes en faisant un gros focus sur la transformation et pas uniquement sur l'application ou le nombre de calls, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on va annoncer son prix. Annoncer son prix quand on est coach en ligne, c'est pas évident. Je le sais, je suis aussi passé par là. J'ai aussi beaucoup bégayé. J'ai eu des gouttes de sueur très souvent quand je devais parler de mon prix. Il y a plusieurs petites méthodes par rapport à ça. La première, c'est le prix d'ancrage. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est qu'on va partir d'un prix, on va annoncer un prix assez haut. Et ensuite, on va proposer le vrai prix. Je m'explique. Moi, je disais, par exemple, mon accompagnement, il est à 350 € par mois pendant 3 mois, ou alors je disais mon accompagnement il est à 1500 € par exemple, mais pour les prochaines personnes qui s'engagent, ou alors pendant 24 heures, ou alors pour X ou Y raison, ou alors parce que c'est le Black Friday, je peux te proposer 20% de remise pendant 24 heures, donc le programme est à 295 € par mois pendant 3 mois. Donc ce qui fait que la personne au début, tu lui as lancé un gros prix, elle a commencé à prendre peur, mais ensuite elle s'est rattachée au prix un peu plus bas et son cerveau un petit peu plus rationnel va dire ok, bon, finalement le prix plus bas me semble complètement cohérent avec toute la transformation que la personne peut m'apporter. Finalement, c'est un peu ça. Ça peut arriver que tes prospects te disent que tu es trop cher. Oui, ça arrive parce qu'ils n'ont aucune conscience finalement de combien peut coûter un accompagnement. Si c'est le cas, il y a une réponse, il y a une question que tu peux leur poser qui est extrêmement intéressante et que je t'invite à tester en call. C'est ok, tu m'as dit que voilà, la valeur perçue était trop chère, en tout cas le programme était trop cher par rapport à ce que tu pensais. La question que je te pose, Antoine, si on enlève le prix aujourd'hui de l'accompagnement, est-ce que le programme que je t'ai proposé te correspond à 100%? Est-ce que tu serais prêt à te lancer au-delà de ça? Et en fait, très souvent, tu vas voir que la personne, c'est un écran de fumée, c'est pas forcément le prix en tant que tel, c'est souvent qu'en fait elle n'est pas sûre. Elle va te dire ouais mais en fait je suis peut-être pas sûr parce que t'es sûr, comment je peux être sûr que moi je vais y réussir, je suis peut-être pas comme les autres élèves que tu as eu, ou alors moi je sais qu'à chaque fois que je commence quelque chose j'y arrive pas, machin. Et c'est là où en fait tu vas pouvoir revenir un petit peu en arrière parfois pour comprendre quel était le vrai blocage. Parce que c'est très facile de dire c'est trop cher ou alors je vais réfléchir, ça tu vas l'entendre très souvent. Mais en réalité si tu acceptes qu'on te dise c'est trop cher, ou si tu acceptes qu'on te dise je vais réfléchir, en fait il y a une grande partie de l'incertitude que tu n'as pas creusée et finalement tu ne feras jamais la vente. Si jamais tu es encore très débutant, novice dans la partie vente, sache que dans l'accompagnement Les Coachs Libres, nous, je te propose un script de vente évidemment. J'ai aussi mis en place une IA avec ChatGPT qui te permet de préparer au mieux tous tes rendez-vous, de savoir quelles questions tu dois poser avec le client. Et également, moi, je fais des feedbacks, c'est-à-dire que j'écoute les appels de mes élèves pour qu'ils deviennent tout simplement des as en vente et qu'ils arrivent à avoir un beau taux de conversion pour avoir une activité rentable le plus rapidement possible. Donc voilà, si tu appliques ces 5 étapes, que tu creuses sur ta niche, que tu sais à qui tu t'adresses, que tu construis une offre qui devient irrésistible, que tu sais à quel prix vendre et au bon prix, que tu sais créer du contenu, des formats tendances, mais aussi des contenus, on l'a vu, pour créer une vraie connexion avec ton audience et un type de contenu aussi qui va montrer que tu es la bonne personne pour les aider, que tu deviens un as de la conversion avec un système de DM que je t'ai expliqué, plus le script de vente, eh bien tu vas pouvoir signer tes premiers clients. Si tu veux que je t'aide à faire ça, tout simplement, tu as le lien juste en dessous pour réserver ton appel bilan. On mettra en place toute la stratégie qu'on a expliquée lors de cette vidéo. On fera le point ensemble sur ta situation et si tu veux nous rejoindre dans les coachs libres, eh bien je t'expliquerai en détail les modalités. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et je te dis à très bientôt. Ciao, bye.